Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avis lecture. C'est vrai que d'habitude j'attends d'avoir au moins entre 5 et 10 livres à vous présenter pour la faire. Néanmoins, je me suis rendu compte que finalement ça m'arrangeait pas du tout parce que de 1 ça s'empile, ça s'entasse, et de 2 j'oublie quelques éléments dont j'aurais voulu vous parler dès que je sors d'un livre au fur et à mesure du temps, ce qui est normal, le processus d'oubli après chaque livre c'est aussi normal. Je sais plus qui en a parlé sur Insta, mais il y a quelqu'un qui avait fait un point là-dessus, une créatrice de contenu et qui était très intéressant. Si jamais je le retrouve, je vous le mets, mais alors j'ai un gros doute si je vais pouvoir le retrouver. Du coup, je me suis dit que tant pis si dans la vidéo je change de vêtements au fur et à mesure du temps, si je change de lumière et compagnie, parce que finalement le cœur de la vidéo c'est quand même mon avis sur mes dernières lectures et qui sera vraiment plus intéressant et je pense plus poussé ou en tout cas plus frais parce que tout juste sorti de la lecture. Donc là je viens de terminer 2 livres, les 2 que je lisais en parallèle. Moi j'aime beaucoup lire un livre qui parle de science, soit un essai, soit d'écologie, soit enfin voilà quelque chose d'un petit peu qui m'apporte au niveau de la culture ou de la connaissance scientifique. Et lire en parallèle d'un livre comme ça, un livre tout autre, donc soit de la fantasy, soit un roman, soit enfin un roman quelconque, mais qui m'évade, qui m'emmène soit dans un autre monde, soit dans une autre histoire. Voilà. Et là, c'était le cas, et j'ai terminé un des 2 hier soir et l'autre hier. Donc, on est pas mal pour vous en parler. Je commence par celui que j'ai terminé hier soir. J'ai fini Jeune fille à la volière de F. Chase, qui est paru chez 10-18. F. Chase, elle a aussi écrit... Petite vérification parce que c'est derrière moi. Ok, elle a aussi écrit Les filles du manoir Foxcott et un manoir en Cornouailles. F. Chase a un amour pour les manoirs et les petits cottages anglais. J'avais beaucoup aimé ces 2 premiers livres, c'est pour ça que j'avais attendu que celui-ci sorte en poche pour pouvoir me le procurer aussi. F. Chase, dans cette histoire, elle nous raconte l'histoire de 3 sœurs qui s'appellent Lorraine, Kat et Flora, voilà, je vais y arriver, qui ont vécu leur enfance voilà, dans un grand manoir, enfin dans un grand manoir, dans la maison, ouais, on va dire un manoir parce que ça ressemble quand même un petit peu, dans ce manoir-là, leur enfance en tant que 3 petites filles, 3 sœurs. À côté de ça, leur papa c'est un artiste peintre, donc artiste peintre fort reconnu, mais avec ses particularités quand même. Et en fait, F. Chase, ce qu'elle aime beaucoup faire, cette autrice, c'est mettre en parallèle les mêmes personnages mais dans 2 temporalités. C'est-à-dire qu'on les suit en 1999 quand elles ont 10-12 ans, quelque chose comme ça, et on les suit en 2019 où elles ont déjà 20 ans, 25 ans, je sais pas trop, une vingtaine d'années au moins, voilà. Bref, enfants, adultes, en gros. Et tout le long, en fait, c'est des chapitres dits par les sœurs, mais selon la temporalité. Donc par exemple, il y a écrit Flora en 1999, puis peut-être que 7 chapitres plus tard, il y a écrit Flora en 2019. Et l'intrigue étant qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé cette année de 1999 lorsqu'elle s'était enfant, qui s'est extrêmement mal passé. On ne sait pas quoi jusqu'à la fin du livre. Ça s'est très mal passé et donc le papa, dès le début du livre, convie les 3 sœurs à venir en Cornouailles en 2019 parce que... c'est pas en Cornouailles, c'est... Si, c'est en Cornouailles. En 2019 parce que du coup il veut les réunir et il a quelque chose à leur annoncer. Voilà, en gros le début du speech du livre c'est ça. J'ai un truc à vous annoncer, ça fait longtemps que vous vous êtes pas vus, qu'on s'est pas tous vus, venez toutes les 3 en Cornouailles, on passe 3 jours et voilà, il y a des trucs à se dire. Bon, ça enchante personne, mais en même temps, le fait qu'il y ait ce fameux secret et trucs qui se soient mal passés, ça intrigue tout le monde. Il y en a qui connaissent ce secret, évidemment, et il y en a d'autres parmi les personnages qui ne le connaissent pas. C'est un livre qui tient en haleine. L'écriture d'F. Chase est, je le souligne, une écriture que je trouve très accessible et qui arrive à tenir en haleine du début à la fin du livre. Ça a été le cas pour Le Manoir en Cornouailles
et Les filles du manoir Foxcott. Par contre, j'ai préféré ces 2 autres ouvrages à celui-ci, dans le sens où celui-ci, je vous dis, l'écriture nous a tenus, enfin m'a tenu en tout cas jusqu'au bout. Néanmoins, j'avais pré-shot la moitié de l'intrigue assez tôt. Voilà. J'avais pas certains éléments, certains détails de ce fameux secret à révéler, mais j'avais quand même des grosses brides et je trouve ça dommage en fait. Elle a fait mieux. Je trouve ça dommage parce que vraiment dans les autres livres, il y a eu un travail autre qui m'a encore plus happé. Celui-ci, j'ai bien aimé hein, ma lecture, c'est pas le problème, mais c'est celui que j'ai moins aimé parmi les 3 que je possède de cette autrice. Pour autant, il est relativement chouette quand même, hein. L'histoire est sympa, on a envie de savoir la fin malgré tout. Moi j'avais envie de savoir la fin parce que je me suis dit, elle fait des rebondissements de malade des fois, F. Chase. Donc, ça se trouve, ce que je me préchote dans ma tête en tant qu'intrigue, c'est pas du tout ça et elle va nous retourner le cerveau à la fin. Bon, pour moi, en tout cas, ça n'a pas été le cas. Ça, c'était mon petit avis lecture sur celui-ci. Le deuxième livre, du coup, que j'ai lu en parallèle, qui est, du coup, dans la partie essai et compagnie, c'est un essai, je sais même pas si c'est un essai parce que c'est quand même un sacré livre, écologique, politique, scientifique, sociologique, un truc scientifique à balle, qui s'appelle L'âge de la résilience de Jeremy Rifkin. La Terre se rend sauvage, il faut nous réinventer. Et c'est chez la maison d'édition Les Liens qui libèrent, en format poche. Ici, je vous ai dit dans mes précédentes vidéos que maintenant j'allais faire une échelle d'accessibilité de lecture à des personnes qui ne sont pas sensibilisées à ces thématiques-là, donc l'écologie ou les essais scientifiques, pour savoir si c'est lisible à tous ou pas si on commence. Celui-ci, la réponse est non. Sur une échelle de 1 à 10, on est quand même sur du 8-9, je pense. Hein, parce que il est extrêmement complet. Il parle du mot, en gros, résilience, qui n'est pas uniquement sous son aspect écologique, qui n'est pas uniquement sous l'aspect de moins consommer, d'être résilient. Il en parle, en fait, il articule ça autour de la biologie, autour de l'économie, autour de l'histoire, autour de la physique, autour de la politique, autour de la sociologie. En fait, c'est un gros diagnostic du mot résilience à travers toutes ces thématiques-là, et niveau accessibilité, on n'y est pas. Quelqu'un qui n'est pas sensibilisé aux livres ou qui souhaiterait découvrir des livres sur ces thématiques-là, je ne recommande pas ce livre. Néanmoins, quelqu'un qui... moi, ça fait quelques années que je lis ça parce que j'adore ça, et j'ai un rayon là derrière moi qui doit avoir au moins une 40aine de livres sur l'écologie, donc à partir de là, on peut s'y attaquer. Peut-être même avant d'avoir 40 livres, mais c'est pas grave. On peut s'y attaquer, néanmoins c'est un espèce de livre que j'ai mis un moment à lire, parce que déjà c'est écrit Reikiki, avec des... il y a au moins un quart de la fin où c'est que des notes de bas de page et des références scientifiques. Très intéressant, il l'appelle un petit peu la Bible des écologistes, en tout cas le texte de référence voilà, des écologistes du monde entier, selon Le Figaro. Très intéressant, mais très poussé et pas du tout accessible. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture parce que c'est ce que j'avais besoin, j'avais envie d'un essai comme ça, j'avais envie d'un apport vraiment de chiffres et de connaissances telles que celui-ci, mais c'est pas un livre que je lirai tous les jours, et ça n'est absolument pas un livre du coup que je recommande à des gens qui s'intéressent à cette thématique et qui voudraient débuter. Néanmoins, en effet, les gens qui sont un petit peu sensibilisés à la chose, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, tout simplement. Je vous laisse tranquille pour cette première partie de vidéo et on se retrouve plus tard lorsque j'aurai lu un autre petit livre. On se retrouve une autre journée avec le soleil dans le visage et une mouche qui passe devant la caméra, sinon c'est pas drôle, pour la suite de cet avis lecture. Comme vous le savez certainement, on attend un petit bébé et du coup on a commencé à révéler le sexe à nos familles le week-end dernier. On est mercredi et on l'a fait du coup samedi. Et du coup quand on a fait ça, il y a dans la famille du papa, on m'a offert un petit livre. Alors déjà on pouvait pas tomber pile poil au niveau de mes goûts littéraires actuels. Parce que vous savez que je suis à fond dans l'écologie et du coup à fond dans bébé parce que c'est notre premier bébé. On m'a trouvé un petit livre, vraiment cadeau à 1000% de connaissance de ce que j'aime actuellement. C'est le livre Un bébé green et slow, adopter un mode de vie sain et engagé, de la grossesse aux premières années, et c'est de Amandine Gombaud, édité chez les éditions First. Alors déjà il est très joli, il me fait penser un petit peu à un magazine pour le coup au niveau du design, et dedans ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un peu en mode BD,
peu en mode, je sais pas, années 80, vous voyez. BD, magazine, dedans il y a des petits conseils, donc là, massage, il y a aussi des explications, il y a des petits quiz, il y a des références scientifiques, en fait il y a plein de choses sur la thématique du green et du slow. Au début, j'ai cru que c'était vraiment focus écologie. C'est pas le cas. C'est le cas en partie, parce que vraiment on parle d'écologie, d'essayer de faire attention à ce qu'on met dans notre corps, pour bébé, dans la chambre de bébé, l'utilisation qu'on a des produits, machin et tout. Mais c'est aussi sur la partie slow, donc des conseils, par exemple, elle parle d'acupuncture ou ce genre de choses, donc des médecines un peu douces, voilà, pour soit pendant la grossesse, soit pour prévenir l'accouchement, soit après, prévenir l'accouchement, les douleurs liées à l'accouchement, ou après. Ça parle aussi du coup des petits conseils, voilà, vous avez vu, des massages pour bébés qui peuvent faire du bien pour les coliques. Le fait de ne pas se culpabiliser, de vivre simplement, de faire ce qu'on peut en tant que parent et de prendre les conseils avec d'énormes pincettes parce que tout le monde, et ça je pense que vous le savez ou vous le saurez peut-être si jamais vous avez un enfant, tout le monde vous donne des conseils tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très bienveillant. C'est toujours moi je te conseillerais de faire ça, j'ai pas fait ça pendant ma grossesse, moi je te conseillerais ça, oublie pas de prendre rendez-vous là, machin. C'est de bonne volonté, mais c'est éreintant et épuisant et on fait ce qu'on peut en tant que parent ou futur parent. Et ça, elle appuie là-dessus et j'ai trouvé ça assez réconfortant malgré tout. Donc pour le coup, ce petit livre est très intéressant. C'est top à offrir à une maman en devenir, je trouve. Pas à un papa, parce que, ce petit bémol si je peux le mettre comme ça, ce livre est 100% adressé à la maman qui porte le bébé. Voilà. Parce que vraiment c'est adressé noir sur blanc en direct à la maman. On parle directement à la maman, l'autrice parle directement à la maman, elle parle du papa ou du plus un ou coparent, je sais plus comment elle le cite, selon le sexe et compagnie, mais c'est pas adressé au papa et c'est pas adressé à une autre personne que celle qui porte l'enfant dans son ventre ou qui en a accouché pour le coup. Donc bien faire attention à ça selon à qui vous l'offrez, mais par contre pour le coup pour quelqu'un qui porte un enfant, ultra bien. Je conseille ce cadeau, je l'ai lu en 3 jours, hein, comme vous avez pu le voir, sachant que je l'ai même pas commencé le soir même alors que j'en avais très 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 envie. Je l'ai commencé le lendemain, donc je l'ai lu qu'en 2 jours, et après, comme vous l'avez vu, de toute façon, c'est organisé et designé de manière à ce que ce soit lisible vite, facilement, mais on n'est pas obligé de le sécher d'un coup non plus, hein. On peut venir en prendre plein de petites infos. Moi je l'ai séché parce que je voulais tout savoir de ce qu'il y avait dedans, mais pour le coup c'est un cadeau qui, pour voilà, une maman qui annonce qu'elle va avoir un bébé, est très 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 intéressant et qui est un petit peu sensibilisé, que ce soit à l'écologie ou que ce soit aux médecines douces ou un petit peu à ces thématiques là, ou en tout cas qui serait curieuse de le découvrir. C'est une super idée. Voilà. J'en ai terminé pour l'avis de ce livre-ci. Hello, j'espère que vous allez bien m'entendre avec l'ordinateur qui est en train de tourner derrière vous. Je viens de terminer un livre, donc on se retrouve pour ce nouveau clip de l'avis lecture. Je filme avec mon téléphone, donc désolée si jamais ça change un petit peu et le format et la qualité peut-être de l'image et du son. C'est sûr, même ça va tout changer. Je viens de terminer... Oh, j'ai mis plein de trucs dessus. Vivre avec moins pour vivre heureux, c'est de Romain Aunfort et Jean-François Rocha-Sparrow, qui ont créé l'association, ou la fondation, non pas la fondation, je crois que c'est une association, Les Écolos Humanistes. Voilà, donc petit livre que j'ai emprunté à la médiathèque de mon village. C'est le premier livre de la médiathèque que j'emprunte et j'en suis super contente. Franchement, c'est une toute petite médiathèque, mais je pense que c'est choisi avec goût. Cet ouvrage est un ouvrage qui est très très illustré. Hop là. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'infographies. Tout ce qui est dit, écrit, est illustré en petits dessins pour nous permettre de tout enregistrer et tout comprendre assez facilement. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit post-it pour remercier la bibliothécaire qui m'a accueillie quand j'y suis allée, et elle était toute seule et elle m'a dit bienvenue, je vous propose de faire un petit tour et tout, donc c'était trop bien, elle m'a présenté toute la petite médiathèque. Et allez savoir pourquoi j'ai fait
comme si j'étais une libraire, n'importe quoi. J'ai mis mon petit avis, un petit mot dans le coin, voilà, qui peut s'enlever, c'est en papier. Hein. Je me suis dit, je pense que les libraires, pas les libraires, mais je pense que les bibliothécaires, ils reçoivent jamais des trucs comme ça. Donc je l'ai fait parce que j'ai trouvé ça fun et au pire, elle le balance. Voilà. Bref, parlons du livre. On est sur un livre qui parle de consommer moins, de consommer mieux. Il nous donne pas mal d'astuces selon les thématiques de la vie, donc que ce soit se loger, que ce soit se nourrir, que ce soit se déplacer, placer notre argent, un petit peu toutes ces thématiques-là de la vie quotidienne. Quelles astuces ou quels changements on peut opérer pour faire en sorte de consommer moins et de consommer mieux. À chaque fois, il y a 3 degrés, un petit peu 3 étapes si on peut dire. Qu'est-ce que je peux faire à toute petite échelle? Genre un petit geste minuscule, genre je sais pas, je dis une bêtise, avoir une gourde plutôt qu'acheter des bouteilles d'eau en plastique. Qu'est-ce que je peux faire à moyenne échelle? Je sais pas, boire plus que de l'eau du robinet, je dis n'importe quoi. Et qu'est-ce que je peux faire à grande échelle? Avoir un récupérateur d'eau de pluie avec 18 filtres par phytoépuration pour consommer uniquement l'eau de la pluie et ne plus être connecté au réseau d'eau du village. Voilà. En gros, à chaque fois, on a ces 3 degrés-là. Il y en a qui sont rigolos un petit peu en plus, donc c'est très très chouette. Ce que je trouve chouette, c'est que c'est un livre qui du coup est très accessible si on se questionne sur l'écologie, si on se questionne sur le fait de moins consommer et de vivre avec moins de choses, parce qu'il n'est absolument pas culpabilisant, il n'y a pas une phrase qui dit ne faites pas ça ou vous faites ça mal. C'est uniquement des phrases, des paragraphes, des explications adaptées de et pourquoi ne pas faire ça, et pourquoi ne pas essayer ça, et si vous faites ne serait-ce que ça, c'est génial. Tout est tourné en positif et sans culpabilisation, sans jugement pour le lecteur, donc c'est très intéressant. Très imagé, du coup très rapide à lire et très facile à assimiler aussi. C'est un livre que je pourrais vraiment recommander à 100% pour ceux qui se questionnent sur la thématique de l'écologie, de la surconsommation et compagnie. Et ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est que ce livre étant, comment on dit, pas libre partage, mais je sais plus comment on dit, mais en fait ils ont pratiquement pas de droit d'auteur dessus. Et ils n'arrêtent pas de dire faites-le passer, prêtez-vous les choses, enfin faites les trucs comme ça. Donc je trouve que les valeurs portées par les auteurs dont ils nous parlent dans le livre sont vraiment ultra cohérentes avec tout de A à Z. Donc voilà, c'est une lecture que j'ai adorée, je l'ai empruntée hier, je l'ai fini aujourd'hui, voilà, il m'a fallu 2 jours, grand maximum pour le lire. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc maintenant je vais la rendre à la médiathèque en espérant que certains l'empruntent éventuellement. Mais c'était une très bonne lecture, du coup je suis très contente de l'avoir empruntée. Et je ne sais pas si on va terminer cet avis lecture ici ou si j'aurai le temps d'en lire un autre. Il me reste 150 pages à peu près sur le livre L'Amulette de Michael McDowell, donc je me dis peut-être qu'il y a moyen que je le termine, que je vous fasse une revue sur l'amulette, et là je pense qu'on terminera. Oh là, je vous prends comme d'habitude en contre-plongée parce que c'est mon téléphone et que j'arrive pas à le mettre correctement pour ce dernier avis lecture, histoire de clôturer la vidéo. J'ai terminé, même si ce petit marque-page, L'Amulette de Michael McDowell qui est paru chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Regardez déjà comme il est sublimissime. Je n'arrête pas de vous en parler. Je vous ai fait un réel sur Insta où en 15 secondes, j'essaye de vous convaincre de lire, voilà. Et j'arrête pas d'en parler. Les Michael McDowell, j'arrête pas d'en parler. C'est toujours des dingueries, si ce n'est que celui-ci est un tout petit peu moins bon que les autres. Pour faire court, Michael McDowell, c'est quand même un peu de l'horreur, je pense. Hein. Pour faire court, c'est l'histoire de Dean, un monsieur qui part à la guerre et qui du coup va avoir un gros accident et qui est renvoyé dans sa famille en étant complètement paraplégique, tout ce que vous voulez. Bref, il est dans des bandeaux, il peut pas parler, il peut rien faire, il y a juste une fente pour qu'il puisse manger, on voit même pas ses yeux, bref, dans un état déplorable. Il est donc ramené chez lui. Sa femme Sarah, elle travaille à l'usine qui fabrique les fusils pour la guerre pour subsister aux besoins de sa famille. Et ils vivaient et vivent tous les deux chez sa belle-mère, donc chez la mère de Dean, qui est une vieille aigrie, affreuse, méchante, tout ce que vous voulez, qui en veut à la ville entière des causes de la mort, enfin, elle n'est pas morte, des causes du handicap, du retour de son fils, de ce qu'il a subi.
et qui du coup est un peu ultra chelou, cette vieille, et elle va offrir une amulette à des voisins. Et cette amulette, à chaque fois que quelqu'un l'a entre les mains, il y a des morts autour. Il y a autour de cette amulette gravitent des morts, des morts, des morts. C'est une hécatombe de morts. Du coup, on va suivre nous Sarah, qui se doute bien qu'il y a un petit schmilblick quand même en lien avec ce cadeau un peu empoisonné et tous ces morts dans la ville, et qui elle, en bonne et gentille dame, ne veut pas que les gens meurent, et du coup veut un peu résoudre ce problème qui semble, selon elle, être causé par sa belle-mère, qui est détestée de tout le village. Et du coup, on suit Sarah avec sa voisine Becca dans cette quête-là, dans la réflexion de est-ce que c'est vraiment un bijou, est-ce que c'est des coïncidences, est-ce qu'il y a un genre de truc un peu farfelu derrière, bref, on sait pas trop. Donc on va suivre ça, et en fait, il y a combien de pages ? Sur presque 500 pages, c'est que ça. C'est que ça, il y a un super rythme. Michael McDowell, il y a toujours un super rythme, pour le coup, on s'ennuie pas, tu le déroules. Néanmoins, c'est quand même que ça. Donc on sait jamais trop qui va mourir ou de quelle manière, mais une fois qu'on a compris les 2-3 premiers, bon bah on sait que selon comment ça va se passer, ça va continuer quoi. On sait pas qui, on sait pas comment, donc ça à chaque fois c'est une découverte. Mais bon, puis on avance tout doucement sur la découverte de la réponse à cette question-là. Et c'est ce que j'ai trouvé un peu dommage dans ce Michael McDowell-ci. Néanmoins, je pense que je vais plutôt lui mettre 4 sur 5 au lieu de 5 sur 5, parce que c'est quand même une grosse dinguerie, tellement j'aime cet auteur, ses livres, et franchement, c'est quand même trop bien. Fin, je ne vous dirai rien. Je ne ferai aucun commentaire sur la fin, c'est du Michael McDowell. Voilà. Donc, ce livre, pas coup de cœur par rapport aux autres, mais dinguerie. Si je peux mettre dinguerie sous coup de cœur, en gros. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que du coup, on va l'achever ici. Dites-moi, vous, en commentaire, s'il y a certains livres que vous avez lus, que vous avez aimé ou non, ou que vous voulez faire des commentaires dessus. Je suis très intéressée de débattre avec vous. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour soutenir mon travail. Et moi sur ce, je vous souhaite joyeux Noël, bonne soirée, bonne nuit, bon réveillon, ou alors à demain pour la prochaine vidéo du calendrier de l'Avent Booktube. Ciao!